Ouais, en fait, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc et avant de venir à TPNP, j'ai dû déposer mon dispositif de caméra de surveillance à la police pour éviter, entre guillemets, que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux, pour éviter, entre guillemets, une espèce de représailles, pour pas que ça retombe sur moi. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse diffuser quand même que les trois individus sont venus quand même chez moi, armés, gantés, cagoulés. La police veut pas pour pas entraver l'enquête, je respecte, mais ça me fait quand même du mal, ouais. Il a sorti son arme à feu et en mettant il pointait son arme à feu sur moi. Et il me disait ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc du coup je me suis dit mais je vais mourir dans mon sas. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est courir directement dans les escaliers. Vu que mon ami, il dormait en haut de la chambre, je criais Valentin, Valentin, Valentin. Et au moment où je me mange le coup de crosse, parce que je tenais mon téléphone dans la main, comme à chaque fois, vu que c'est ma troisième main, mon téléphone, il était déverrouillé. Et quand j'ai vu que c'était des individus et c'était ni ma meilleure amie ni la poste, je vais pour composer le 17, sauf qu'il m'arrache mon téléphone et c'est là où il met mon coup de crosse. Mon iPhone a fait un appel d'urgence, a établi un appel d'urgence au 112 pendant 24 secondes. Donc pendant 24 secondes, il y avait une interlocutrice qui disait allô, 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 qu'est-ce qui se passe, allô. Et dès que l'individu qui détenait l'arme avait mon téléphone à raccrocher, quand il a senti que je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai couru pour dire qu'entre guillemets Valentin aide-moi, il se passe un truc de fou, appelle la police, fait quelque chose, c'est là où ils sont tous partis dans les caméras de surveillance, on les voit courir et ils ont relâché mon téléphone dans le sas. Donc moi directement dans les caméras de surveillance, je sors, je suis déboussolé, je me dis mais il s'est passé un truc de fou. Donc on me voit comme ça déambuler. Ensuite, je rentre dans le sas, je récupère mon téléphone et c'est là où en gros je vois que ils m'ont pas volé mon téléphone et qu'ils ont pas voulu le garder avec eux pour pas éviter de se faire borner avec ou se faire retrouver quoi. Franchement, depuis ça, je suis vraiment choqué. J'arrive même plus à ouvrir la porte. J'ai peur de la sonnette. Genre même pour prendre un Uber, j'ai peur. Tout à l'heure, pour aller au commissariat, comme pour demander les caméras de surveillance, je me retournais. Et genre, encore la première fois, quand j'ai été agressé, ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux, mais ça a quand même permis à d'autres personnes de s'en prendre à moi et de venir impunément chez moi m'attaquer. Carrément sur internet, on remet en question l'agression, on dit oui c'est un coup de buzz, oui il a menti à son avocat, non il a déménagé. Carrément on dit oui c'est mérité parce qu'il est homosexuel. En fait, lire les mauvais commentaires comme ça, il y a énormément de messages positifs, je remercie vraiment tout le monde pour ceux qui me soutiennent, mais les messages négatifs de personnes qui pensent que c'est pour le buzz et que j'ai carrément inventé tout ça. Vous ne pouvez pas lui dire ça aujourd'hui, que vous lui disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà.